On est tous déjà sortis d'un cours en se demandant, au fond, qu'est-ce que j'étais censé apprendre? Ou, en tant qu'enseignant, on a tous eu ce sentiment que le message, il ne passait pas tout à fait. Le secret, en fait, d'un enseignement qui marque vraiment les esprits, ça réside dans sa conception. Alors aujourd'hui, on va enfiler le casque d'architecte pour découvrir comment on peut bâtir des cours qui sont vraiment solides, des cours où chaque brique, chaque objectif a sa place bien définie. C'est la question, n'est-ce pas? La question qui nous taraude tous. Comment est-ce qu'on peut transformer de bonnes intentions en un apprentissage qui soit réel, concret et qui dure dans le temps? Eh bien, on va voir ensemble que ce n'est pas de la magie. Non, ça opère grâce à un plan qui a été mûrement réfléchi. Et voilà, on pose la toute première pierre de notre édifice. Un objectif pédagogique qui est clair, c'est ni plus ni moins que notre boussole. Il indique le nord à l'enseignant et il montre le chemin à l'apprenant. Sans ça, on risque de tourner en rond et franchement d'épuiser tout le monde dans l'aventure. Alors, voici notre plan de construction pour aujourd'hui. D'abord, on va s'attaquer aux fondations. Comment on définit des objectifs d'apprentissage clairs. Ensuite, on passera au contrôle qualité avec les 3 grandes fonctions de l'évaluation. Après ça, on découvrira un outil essentiel, le plan directeur, le tableau de spécification. Et pour finir, on assemblera tout ça pour voir à quoi ressemble un système pédagogique vraiment cohérent. C'est parti! On commence donc par la base, les fondations. Avant même de choisir les briques, c'est-à-dire le contenu, les activités, il faut savoir très exactement ce qu'on veut construire. Quel est le but ultime de notre leçon? Où est-ce qu'on veut amener les apprenants? Pour nous aider, on a 2 outils vraiment indispensables dans notre caisse à outils d'architecte. Il faut voir la taxonomie de Bloom un peu comme une échelle, celle qui nous aide à définir à la fois la hauteur et la complexité de notre bâtiment. Et puis il y a le modèle de Mager, qui serait plutôt notre laser, celui qui nous permet de tracer des lignes parfaitement droites et précises pour nos objectifs. Commençons avec la taxonomie de Bloom. Imaginez une sorte de pyramide des compétences intellectuelles. Son rôle, c'est de nous pousser à aller au-delà du simple « apprendre par cœur ». L'idée, c'est de viser des compétences beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, comme l'analyse critique ou même la création. Et ce qui est vraiment génial avec l'approche de Bloom, c'est qu'elle nous rappelle qu'on apprend avec tout notre être. Le domaine cognitif, bien sûr, c'est la tête, la pensée, mais prenez un cours de musique. Le domaine psychomoteur, l'habileté des doigts sur l'instrument, est absolument essentiel. Et le domaine affectif, c'est-à-dire la passion pour la musique, c'est ça qui va motiver l'élève à s'entraîner. Un bon enseignement, ça jongle en permanence avec ces 3 domaines. Faisons un petit zoom sur le domaine cognitif, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Disons qu'on apprend la Révolution française. On va commencer par mémoriser les dates clés. Ensuite, on va chercher à comprendre les causes profondes. Après, on va appliquer ces connaissances pour analyser, par exemple, un document d'époque. On pourra ensuite évaluer différents points de vue d'historiens. Et enfin, pourquoi pas, aller jusqu'à créer une petite présentation originale sur un aspect moins connu de la période. Vous le voyez, on gravit les marches, de la simple information jusqu'à la production de savoir. Ok, donc Bloom nous a donné la carte, la vision d'ensemble. Mais comment est-ce qu'on rédige l'itinéraire précis? C'est là que Robert Mager entre en scène. Son modèle, c'est une arme redoutable contre les objectifs flous, vous savez, du type comprendre ceci ou savoir cela. Avec Mager, on passe à du concret, du mesurable, de l'observable. La recette de Mager est toute simple. Elle tient en 3 ingrédients. Performance, conditions et critères. La performance, c'est ce que l'élève doit être capable de faire concrètement. La condition, c'est le cadre dans lequel il va le faire. Et le critère, c'est le niveau de réussite attendu. Retenez bien l'acronyme PCC, performance, conditions, critères. C'est la formule magique pour un objectif en béton armé. Prenons un exemple tout simple. L'objectif est, à l'aide d'une carte de France muette, l'élève sera capable d'identifier l'emplacement de Paris avec une précision de 100%. Allez, on décortique ensemble. La condition, c'est à l'aide d'une carte de France muette. La performance, qu'on peut observer, c'est identifier l'emplacement. Et le critère de réussite, 100% de précision. Là, impossible d'être plus clair. L'élève sait ce qu'on attend de lui et l'enseignant sait exactement quoi évaluer. Bon, nos plans sont clairs, nos objectifs sont tracés au laser. Il est temps de penser au contrôle qualité. En pédagogie, ce contrôle qualité, c'est l'évaluation. Et attention, son rôle ne se limite pas du tout à la note finale, bien au contraire. Il faut vraiment voir l'évaluation comme une visite de chantier, mais à 3 moments clés. D'abord, l'évaluation diagnostique. C'est avant même de commencer les travaux, on sonde le terrain, on vérifie les connaissances initiales. Ensuite, l'évaluation formative. Ça se passe pendant les travaux. On vérifie que les murs montent droit, on ajuste le tir, on donne des conseils pour aider l'élève à progresser. Et enfin, l'évaluation sommative. C'est la visite de réception. On vérifie que le bâtiment est conforme au plan et on délivre le certificat, c'est-à-dire la note. Maintenant, la question c'est comment s'assurer que notre visite de réception finale, l'examen, est parfaitement cohérente avec nos plans de départ, c'est-à-dire nos objectifs. Eh bien pour ça, il existe un outil qui est juste formidable, le tableau de spécification.
Ça, c'est vraiment l'outil anti-mauvaise surprise par excellence. Il garantit que l'évaluation va être juste, équilibrée, on s'assure qu'on va bien tester ce qui a été enseigné et surtout dans les bonnes proportions. C'est fini l'examen où 80% des points portent sur le petit chapitre qu'on a vu en coup de vent la veille du contrôle. Comment ça marche? En fait, c'est tout simple. Vous imaginez un tableau. En ligne, vous listez les grands thèmes de votre cours. Ici, les causes de la Révolution, les personnages clés, les grands événements. Et en colonne, vous mettez les niveaux de compétences de Bloom que vous visez. Mémoriser, comprendre, appliquer. Et ensuite, dans les cases, vous décidez simplement combien de questions vous allez poser pour chaque croisement. D'un seul coup d'œil, vous avez une vision claire et équilibrée de votre évaluation avant même d'avoir écrit la première question. Et voilà toute la magie du tableau de spécification. Il crée un alignement parfait entre 3 engrenages essentiels. 1. Ce qu'on veut que les élèves apprennent. 2. Ce qu'on fait en classe pour y arriver. Et 3. La manière dont on vérifie s'ils ont bien appris. Quand ces 3 roues tournent ensemble, en parfaite synchronisation, la machine pédagogique devient redoutablement efficace. Allez, maintenant, on prend un peu de hauteur. On assemble toutes les pièces de notre puzzle pour contempler la structure une fois achevée, un système pédagogique qui est à la fois cohérent et vraiment puissant. On voit ici se dessiner le cycle vertueux de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie pédagogique. On part d'objectifs clairs avec Major, on les hiérarchise avec Bloom, on construit une évaluation qui est juste grâce au tableau de spécification, et surtout, l'histoire ne s'arrête pas là. Les résultats de l'évaluation ne servent pas juste à mettre une note. Ils nous informent, ils nous permettent de comprendre où sont les difficultés et de proposer une aide ciblée, une remédiation. C'est un vrai cycle d'amélioration continue. C'est là qu'on voit toute la différence entre du bricolage qui peut être très talentueux et une véritable ingénierie. On ne suit plus seulement son intuition, non, on construit un véritable parcours d'apprentissage, une sorte d'autoroute vers la maîtrise, où chaque panneau, chaque virage a été pensé pour mener l'apprenant à bon port, et ce, de la manière la plus efficace et la plus juste possible. Au final, au-delà de toute la technique, la question essentielle, elle reste là. Ces outils, aussi formidables soient-ils, ne sont que des outils. La véritable âme de notre bâtiment, la vraie raison d'être de notre plan d'architecte, c'est la réussite et c'est l'épanouissement de chaque apprenant. C'est en gardant ça en tête qu'on devient bien plus qu'un enseignant, on devient un véritable bâtisseur d'avenir.